Yo, what's up la Starter Nation et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Tu le vois en direct depuis mon studio sofa canapé à la montagne. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler d'un sujet qui me paraît super important, capital une fois de plus pour les entrepreneurs. Qu'est-ce qui se passe sur Instagram? Pourquoi, toi, moi, la plupart des producteurs de contenu depuis quelques temps déjà, on voit la portée et l'engagement de nos publications, de nos posts, surtout si on parle de photos qui sont publiées directement dans le flux d'actualité, pourquoi on voit les performances de nos comptes baisser, fondre comme neige au soleil? Mais qu'est-ce qui se passe une fois de plus? Est-ce qu'Instagram nous en veut? Eh bien, aujourd'hui, je vais essayer d'apporter un certain nombre de réponses et te donner des tactiques pour que tu puisses cartonner ou continuer de cartonner sur Instagram. Ces conseils, ces tips, cette analyse, je la fais à la lumière d'une vidéo IGTV qui a été postée il y a quelques jours par Adam Mosseri. Adam Mosseri, si tu ne sais pas qui c'est, eh bien c'est le boss, le patron, el capo, comme on dit, d'Instagram. Et il nous a gratifié d'une super vidéo longue durée dans laquelle il nous donne plein de clés pour comprendre qu'est-ce qui se passe en coulisses et surtout comment adapter nos stratégies, nos tactiques pour continuer de cartonner sur la plateforme. Il nous parle de la stratégie d'Instagram à moyen long terme. Il nous explique quels sont les défis, les enjeux, les challenges d'Instagram en tant qu'entreprise, c'est-à-dire de rester relevant pour son public cible, mais également continuer sa croissance dans un marché de plus en plus compétitif. Également, il nous parle du futur d'Instagram et encore plus particulièrement et de manière encore plus intéressante, des fonctionnalités où il faut mettre le focus si on veut continuer et bien d'avoir une portée de l'attention, des yeux, des oreilles sur Instagram. Donc tu comprends pourquoi c'est comme ça important et pourquoi je voulais absolument te faire cette vidéo. Et ce qui va nous accompagner tout au long bien, de ces quelques minutes où on va échanger, c'est la grande question, est-ce que ça vaut toujours la peine pour une marque, pour un entrepreneur, pour un producteur de contenu comme toi ou comme moi, d'investir du temps, de la motivation, de l'énergie et souvent de l'argent sur Instagram pour un retour sur attention qui baisse ou qui fond comme neige au soleil? On va tenter également de répondre à cette question. C'est vrai que ce serait vraiment dommage de passer à côté d'une telle information quand tu es un producteur de contenu, quand tu es un spécialiste du digital marketing. Pourquoi? Parce que c'est tellement rare que quelqu'un du niveau d'Adam Mosseri, je te rappelle, c'est le numéro 1 d'Instagram, donne des informations de manière quasiment transparente sur le futur de la plateforme, sur les modifications à venir au niveau algorithmique, si on comprend un peu ce qui se dit. Parce que la vidéo d'Adam est intitulée H2. H2, pour eux, c'est la deuxième partie de l'année 2021. C'est des changements à venir dans les semaines, dans les mois à venir. Et c'est génial pour nous, pour pouvoir adapter notre production de contenu, notre stratégie pour coller à ce que la plateforme attend. Par contre, je vais être honnête avec toi, une fois de plus, si tu regardes la vidéo d'Adam Mosseri, tu verras, ça reste un peu fumeux, pas forcément totalement transparent, parce que c'est le mode de communication d'Instagram, c'est comme ça. Donc, je vais essayer aussi dans cette vidéo de traduire un peu le langage instagramesque pour te donner la substantifique moelle et que tu puisses appliquer des actions concrètes pour redresser la barre et cartonner avec ton compte Instagram. Pour résumer la vidéo du boss d'Instagram, il met en avant 4 axes de changement, de développement de la plateforme pour les mois à venir. Le premier axe, c'est ce qu'ils appellent l'axe des créateurs. Pourquoi? Parce que les créateurs et les créatrices de contenu, les gens qui produisent et qui postent régulièrement des photos, des vidéos, des Reels, des IGTV, de qualité et en quantité sont ceux qui font la notoriété, le succès de la plateforme. Et ce qu'on remarque depuis quelques temps, c'est vrai que les producteurs de contenu professionnels, les gens qui apportent une forte valeur ajoutée, sont des gens qui se détournent un peu d'Instagram pour aller vers TikTok ou retourner vers YouTube ou même d'autres plateformes comme LinkedIn qui leur offrent soit plus de revenus, soit plus de portée. Et il est vrai que si Instagram ne fait rien du tout à ce niveau-là, la plateforme baisse en qualité. Du coup, il y a moins de gens qui s'y intéressent, des utilisateurs comme toi et moi, et donc, ils perdent de l'audience au profit d'autres plateformes, et c'est le cercle vicieux qui peut créer finalement la chute d'une plateforme, même si on parle d'Instagram. Donc, ils ont décidé clairement de mettre la patate, comme on dit, pour les producteurs de contenu en leur permettant de disposer de nouveaux outils afin qu'ils puissent gagner leur vie. C'est les mots qui sont utilisés par Adam Mosseri. Alors, il y a plein de choses qui sont en cours, notamment actuellement pour certains producteurs de contenu très connus, choyés par la plateforme, ils vont jusqu'à les payer pour qu'ils puissent faire du live sur la plateforme Instagram. Ils sont aussi en train de développer et de mettre en bêta testing tout un hub, toute une plateforme à l'intérieur d'Instagram qui va permettre aux producteurs de contenu pro de pouvoir en fait créer des liens d'affiliation et gagner de l'argent dans leur collaboration avec les marques directement depuis Instagram. Par contre, c'est vrai que pour l'instant, d'après ce qu'on entend et ce qu'on perçoit, Instagram ne prévoit pas ou ne veut pas aller
plus loin dans le sens de partager plus les revenus publicitaires avec les producteurs et productrices de contenu. Et ça, c'est un gros problème. Il y a une grosse bronca en ce moment chez les gros producteurs de contenu, surtout les internationaux, qui gueulent un peu, faut le dire, sur Instagram par rapport à ça. Ils disent, regardez ce que fait YouTube, allez vers ce modèle-là. Dis-moi d'ailleurs si ça t'intéresse en commentaire, juste en dessous de cette vidéo, si tu as envie qu'on fasse une fois un sujet spécifique sur comment gagner sa vie sur Instagram. On pourrait creuser le sujet, à mon avis, ça serait intéressant. Toujours sur ce premier élément de la vidéo d'Adam Mosseri, eh bien, il a lâché une petite phrase, ce que j'appellerais une petite bombe, que je crois que personne n'a vraiment remarqué, d'après ce que j'ai pu voir dans les différents commentaires sur le net. Qu'est-ce qu'il dit, en plus, Adam Mosseri, dans cette première partie? Eh bien, il dit, on va opérer, ou on est en train d'opérer, ce qu'il appelle un shift de power, c'est-à-dire, à mon sens, modifier les paramètres de l'algorithme pour passer des institutions et reporter le pouvoir plutôt sur ce qu'il appelle les individuels. Qu'est-ce que ça veut dire selon moi? Et si jamais tu pourras dire que tu l'as entendu ici pour la première fois. Eh bien, ce qu'il est en train de faire, c'est de dire on va baisser petit à petit la portée naturelle des posts qui viennent de marques, d'associations, d'institutions, d'entités comme ça, pour le reporter plutôt sur les relations authentiques d'individu à individu. Donc, pousser plus les contenus qui viennent de comptes personnels. Et ça serait pas forcément étonnant parce que c'est quelque chose qui m'était beaucoup relaté par beaucoup de mes clients ces derniers temps où ils ont vu clairement que depuis leur compte pro, depuis leur compte de marque, eh bien, la portée, les résultats, l'engagement de leur communauté a baissé fortement. Ce qui pourrait révéler que ce shift de power, comme il dit, au niveau algorithmique, a déjà commencé. Donc, faites tes tests, mais peut-être qu'on se dirige également sur Instagram vers une politique algorithmique de ce qu'on a sur un LinkedIn, c'est-à-dire parfois des facteurs sur LinkedIn de 100 fois plus de portée sur des publications qui viennent d'un individu, d'un profil, plutôt que d'une marque, plutôt que d'une page. Le deuxième changement majeur dont nous parle Adam Mosseri dans sa vidéo, et là je peux te dire qu'il y va avec la conviction du bon vieux sanglier en rut ou du Macron lorsqu'il nous annonce l'obligation du pass sanitaire vaccinal pour continuer d'aller au bistrot, spécial dédicace, c'est lorsqu'il nous cite la vidéo comme le deuxième axe de développement futur d'Instagram. Et il nous dit de manière à peine voilée que si on ne se met pas à produire de manière régulière et en quantité du contenu vidéo pour alimenter les différents canaux de la plateforme Instagram. Et là, on va parler des différents types de contenus plus loin dans le détail de ces vidéos parce que c'est vraiment super important. Eh bien, si on ne fait pas ça, eh bien, il nous le dit de manière à peine voilée, comme une sorte de menace planante, eh bien, c'est fini, punchloose, terminato, tu peux descendre du bus, loin du bal, tu n'as plus aucune chance, eh bien, d'avoir les faveurs de la plateforme. Parce que, clairement, ils vont mettre un focus de malade sur le contenu de type vidéo, à bon entendeur. Le troisième axe, c'est le shopping. Alors là, Adam Mosseri nous donne pas beaucoup de détails et je te parie que dans les semaines à venir, il va probablement publier des nouvelles vidéos où il nous donnera plus de détails à ce niveau. Mais qu'est-ce qu'il dit en résumé sur cette partie-là? Eh bien, que le monde a changé, il y a eu un shift de consommation accéléré par la pandémie, par le Covid-19, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient jamais commandé ou acheté sur Internet qui se sont mis à le faire et qui ont dit « c'est super cool, je vais continuer de consommer comme ça ». Et donc c'est normal qu'une plateforme comme Instagram, qui veut continuer de croître, d'exister, de grandir dans le panorama des plateformes, eh bien, se cale, s'adapte aux attentes, aux besoins des utilisateurs et des utilisatrices qui demandent de plus en plus à consommer, à acheter directement depuis des plateformes. Donc on a déjà vu un certain nombre de fonctionnalités de shopping émerger sur Instagram. Fort à parier qu'il y aura plein de nouveaux modèles ou des ajouts comme ça qui vont arriver dans le futur. Donc à suivre et peut-être que certains d'entre vous qui sont dans le e-commerce ou dans le cadre de collaboration avec des marques vont pouvoir capitaliser sur ce nouveau mindset business marketplace d'Instagram pour avoir du succès et développer leur propre business au travers de la plateforme. Le quatrième et dernier changement fondamental dont parle Adam Mosseri dans sa vidéo, même s'il ne donne pas beaucoup de détails une fois de plus, il faudra suivre à l'avenir, eh bien c'est ce qu'il appelle le messaging. Les messages directs entre utilisateurs et utilisatrices de la plateforme. Pourquoi? Parce que probablement tu l'as aussi remarqué toi-même, en tout cas moi je le vois au niveau de ma communauté, mes clients m'en parlent, les gens que j'accompagne en coaching, en digital marketing aussi, ce qu'on voit c'est que les échanges, les partages de valeurs, la vraie construction d'une relation authentique entre un producteur de contenu et sa communauté se passe de plus en plus en message privé et de moins en moins dans l'espace public sous forme de commentaires en dessous des publications. Et donc c'est totalement normal que Instagram, qui veut s'adapter aux attentes, aux besoins de sa communauté, de son audience, eh bien,
mettent de plus en plus probablement le focus sur les fonctionnalités de direct messaging. Et on peut attendre à l'avenir du développement à ce niveau-là, des nouvelles fonctionnalités pour nous donner des nouveaux moyens pour interagir en message privé avec notre communauté. Donc, stay tuned, probablement qu'il y aura des choses intéressantes à faire à l'avenir et que probablement aussi, dans le cadre de l'algorithme, les échanges en message privé constituent de plus en plus des signaux sociaux forts, on va dire, d'affinité entre les utilisateurs et utilisatrices et te permettent de renforcer ta portée naturelle dans ta communauté, dans ta tribu à l'avenir. Comme je te le disais au début de cette vidéo, Mosseri nous annonce un truc de malade, de fou furieux, c'est énorme, une bombe, dans le cadre de la partie qui est dédiée à la vidéo. Puisqu'il dit clairement, avec ces mots, qu'il faut à partir de maintenant comprendre et considérer qu'Instagram n'est plus une application de partage de photos. Il va même plus loin, il dit qu'il n'est plus une application de partage de photos carrée. Je ne sais pas si tu te rends compte du truc, mais il dit publiquement que l'ADN de la plateforme Instagram, ce qui a fait son succès, ce qui est à la base de sa création, c'est-à-dire de pouvoir uploader des photos, les modifier, les partager avec une communauté pour créer de l'engagement social, eh bien que c'est plus le nerf de la guerre, que c'est plus la base d'Instagram, qu'aujourd'hui on va vers autre chose. Tu te rends compte à quel point c'est gigantesque. Si on comprend ça, on peut s'adapter. Alors, je sais, il y a plein de gens qui hurlent déjà, il y a des commentaires partout sur Internet qui disent « c'est la fin d'Instagram », il y a même des gens qui ont fait des vidéos en disant « c'est la fin du feed tel qu'on l'a connu ». Alors, faut-il y voir une révolution, une évolution, un changement fondamental? Est-ce que ça va faire fuir des gens de la plateforme? Peut-être, mais c'est comme ça, c'est décidé, il l'annonce publiquement et il faut qu'on en tienne compte si on veut continuer à avoir du succès sur la plateforme. Mais pourquoi un tel changement dans l'état d'esprit d'Instagram? Qu'est-ce qui peut justifier un tel revirement? Eh bien, il nous parle d'études, de recherches qu'ils ont faites, des data. Je peux dire qu'ils ont des millions de tonnes de data. Qu'est-ce qu'elles montrent, ces recherches, ces études? Eh bien, que toi, moi, l'audience, pourquoi on continue d'aller, pourquoi on veut aller sur une plateforme comme Instagram? On y va pour trouver ce qu'ils appellent de l'entertainment, du fun, de l'émotionnalité. Et aujourd'hui, ce type de contenu, c'est de moins en moins des photos statiques et de plus en plus, voire quasiment exclusivement dans ce qu'on attend, nous comme utilisateurs et utilisatrices, des contenus de type vidéo, mobile first, immersive, avec beaucoup d'émotions, de fun à l'intérieur. Et dans ce domaine-là, bien, Mosseri le dit clairement, il identifie ses compétiteurs, les cibles, le danger principal. Il dit, c'est TikTok qui nous fait un carton pas possible sur les plus jeunes et ça se prête de plus en plus dans les populations plus âgées. Donc ça devient très compliqué. Et sur les formats vidéo plus longs, bien, YouTube repique du vif et du coup, c'est très compliqué pour Instagram également à ce niveau-là. Donc tu peux attendre vraiment qu'Instagram mette la patate sur les formats vidéo, ils le disent clairement, augmenter la portée. Des formats, ils ont les fonctionnalités pour combattre le format immersif, hyper, brut de décoffrage, fun, avec Reels, qui va être l'anti, ou qui est déjà l'anti-TikTok, et IGTV, format long, pour essayer de damer le pion à YouTube. L'avenir nous le dira si ça marche ou pas, mais clairement, ils le disent, ils annoncent la couleur. C'est là-dessus qu'il va falloir se positionner si tu veux continuer d'avoir de la portée, de l'attention et on l'espère du succès sur Insta. Et de manière très concrète, pour augmenter l'attractivité ou même conserver l'attractivité de la plateforme Instagram, Mosseri annonce un certain nombre de nouvelles fonctionnalités qui vont être testées à l'avenir, dans les semaines, dans les mois à venir. Ça a toujours été comme ça. Instagram, fait des tests, fait des itérations, implémente ou n'implémente pas en fonction des résultats. Alors, il nous donne quelques pistes concrètes. Il dit en premier lieu qu'ils vont tester, qu'ils sont en train de tester quelque chose qui s'appelle recommandation, qui correspond en fait à une modification de l'algorithme qui construit ton flux d'actualité, de manière à nous montrer de plus en plus de contenu, notamment dans des formats vidéo immersifs, de producteurs de contenu ou de gens avec qui nous ne sommes pas liés, ou des contenus qui ne sont pas forcément liés avec des hashtags pour lesquels on a un intérêt certain. Le but, c'est de nous faire découvrir des nouveaux contenus, de nouvelles personnes et d'éclater un petit peu comme ça le cercle de complaisance. Nous donner un peu du grain à moudre, être plus entertainment, puisqu'en fait, on découvre des nouveaux contenus, des nouvelles personnalités, des nouvelles choses, des nouveaux axes. Donc là, c'est une super opportunité, notamment pour les plus petits producteurs de contenu, pour être à nouveau découverts ou découvertes, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, il n'y avait pas 150 manières de faire. Soit tu travaillais fortement sur l'aspect communautaire, puisqu'il y a l'aspect lien social entre les tribus qui fait que ton contenu peut être vu beaucoup à l'intérieur de ta tribu, et aussi la stratégie complémentaire qui consistait à se positionner fortement
avec une stratégie très claire, très forte sur un certain nombre de hashtags pour espérer apparaître dans l'Explorer et être découvert. C'est vrai qu'avec la nouvelle fonctionnalité de recommandation, on va probablement pouvoir de nouveau apparaître spontanément dans le flux d'actualité de gens qu'on ne connaît pas du tout, et ça c'est plutôt cool. Si tu croises ça avec le fait qu'ils vont mettre de plus en plus en avant les contenus vidéo, notamment les formats immersifs de type Reels, ça te donne des pistes, des tactiques pour essayer d'augmenter ta discoverability. Et la deuxième fonctionnalité qui va être testée rapidement sur Instagram, c'est ce que Mosseri appelle les topics. Ça va être, tu sais, comme des petits tabs, des petits boutons qu'on peut presser en haut, un peu à la manière de YouTube, pour signaler notre intérêt par rapport à un certain type niche de contenu, sport, fashion, trail en montagne, ski extrême, etc. Ce qui va permettre donc de renseigner aussi l'algorithme de manière volontaire sur le type de contenu qui t'intéresse, et à partir de là, il va pouvoir, une fois de plus, te constituer un flux d'actualité avec des contenus qui t'intéressent en matière de topic, mais qui sont plus éloignés de la communauté autour de laquelle tu tournes, donc des nouvelles possibilités pour découvrir des nouvelles personnes et donc d'augmenter le facteur fun de la plateforme Instagram pour te donner envie d'y rester et d'en faire ton outil de prédilection. Maintenant qu'on a parlé, que tu as certainement compris tous ces changements, tu me diras « So what? Qu'est-ce que je dois faire ?» Eh bien, première chose, à mon sens, c'est toujours le début, l'état d'esprit, le mindset. Surtout, le pire que tu peux faire en matière de digital marketing, et je vous le dis sur cette chaîne depuis le début, c'est ce mindset de romantisme. Si tu es romantique et tu te dis c'était tellement mieux avant, chienne de vie, etc., t'es foutu. Il faut toujours s'adapter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pas de panique. On a déjà connu de nombreux changements algorithmiques, sur Instagram bien entendu, mais sur plein d'autres plateformes. Et bien sûr que ça a eu des effets désagréables. Mais d'un autre côté, ça a toujours, et ça va continuer, de dégager des fantastiques opportunités. Dans toute menace, il y a toujours des opportunités. Et ceux et celles qui sauront saisir ces opportunités seront les gagnants de demain et d'après-demain. Mais comment saisir ces opportunités? Le premier point, on l'a dit, c'est que dans les changements algorithmiques à venir, annoncés par Mosseri, probablement qu'on aura de plus en plus de chances d'être découvertes par des gens qui n'auraient pas pu nous connaître jusqu'à présent dans le modèle algorithmique, qui est basé sur le côté attachement communautaire et les hashtags. Eh bien, avec l'arrivée de ces fameuses recommandations, plus les petits tabs, eh bien, ça nous donne plein de nouvelles opportunités pour être projetés devant des nouveaux membres de notre communauté potentiels. Et ça, c'est assez incroyable. Si on croise ça avec l'aspect vidéo, on nous dit clairement, si tu veux être vu, il va falloir créer des contenus qui font plaisir à la plateforme. Les contenus qui font plaisir à la plateforme, c'est de la vidéo. Eh bien, si tu te mets à faire de plus en plus de vidéos, eh bien, tu renforces une nouvelle fois tes chances d'être découvert et de gagner en audience, de développer une communauté forte et de pouvoir développer ton business au travers du canal Instagram. Mais une nouvelle fois, il va falloir s'adapter. C'est une évolution, pas une révolution. Je te dis pas qu'il faut mettre à la poubelle tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Non, c'est complémentaire. Le flux de photos dans le feed va toujours continuer d'exister. Par contre, il sera moins mis en avant que les vidéos. Mais on pourra toujours y trouver de l'intérêt. Ça aura un objectif dans ta production de contenu, dans ton content mix, comme on dit souvent. Les carousels, faut pas les abandonner. Les carousels, c'est quand même quelque chose d'incroyable pour délivrer de la valeur, pour passer de l'information, pour apprendre quelque chose aux gens. Et on sait que ça maximise ce qu'on appelle le watch time ou le retention time des gens qui passent plus de temps sur un contenu à dérouler des vignettes au lieu de regarder qu'une photo. Eh bien ça marchera toujours. Mais ça doit être une partie de ta stratégie de contenu qui va être axée sur le côté « je délivre de la valeur ». Je partage de la connaissance. Par contre, l'aspect croissance, faire grandir ta communauté, avoir plus de followers, développer ton aura, développer ton influence, eh bien, ça va passer de plus en plus par des contenus de type vidéo. Et si possible, des contenus vidéo de type Reels, puisqu'une fois de plus, si on écoute ce que dit Mosseri et qu'on capte un peu le message sous-jacent, c'est qu'il faut impérativement se positionner de plus en plus sur ce type de format. Une fois de plus, dans n'importe quelle évolution, transformation, il y a des fantastiques opportunités, à toi de les saisir. Et pour terminer en beauté cette vidéo, j'aimerais encore te passer 3 actions concrètes que tu peux lancer directement sur Instagram. En premier point, suis Adam Mosseri. Pourquoi suivre Adam Mosseri? Si jamais je te mets en dessous dans la description de cette vidéo le lien vers son compte Instagram, parce que c'est le CEO, c'est le boss, c'est le capo, et il va continuer de nous balancer dans les semaines à venir, dans les mois à venir,
des contenus vidéo dans lesquels il nous passera de l'info super pertinente, intéressante sur ce qui se passe chez Instagram, sur ce qu'il cherche à faire pour pouvoir, nous, de notre côté, producteurs de contenu, entrepreneurs, marques, adapter notre stratégie pour espérer continuer de cartonner sur la plateforme. Action numéro 2, revoir ta stratégie de contenu, ton content mix pour Instagram. Comme je te le disais tout à l'heure, l'idée c'est pas du tout de prendre tout ce que tu as fait jusqu'à présent, de tout mettre dans un gros sac poubelle et repartir de zéro. Non, c'est pas l'idée. Tout ce que tu as fait, c'est gagné. Par contre, ce que je te conseille de faire, à la lumière de ce qu'on vient de se dire, des changements à venir, de l'accent, le focus très fort mis sur la vidéo maintenant sur Instagram et dans les mois à venir, surtout dans des contenus spécifiques de type immersif, fun, Reels, eh bien de revoir ton calendrier des publications, revoir ta stratégie de contenu, de marque ou de personal branding pour voir comment tu peux intégrer, eh bien, si c'est pas encore fait, ce mode d'expression afin de capitaliser sur les opportunités qui vont être dégagées. Une nouvelle fois, je te dis pas d'arrêter les carousels, au contraire, continue d'en faire pour délivrer de la valeur, pour passer de l'information, pour apprendre des choses à ta communauté. Continue de faire des stories pour montrer les coulisses, pour créer un attachement authentique fort, de humain à humain avec ta tribu, avec ta communauté. Continue de poster des photos statiques si tu le souhaites dans ton flux d'actualité, dans ta grille, pour constituer une sorte de hub communautaire, une sorte d'endroit dans lequel la communauté s'agglutine. Et continue de faire de l'IGTV si tu en fais déjà. Mais l'idée, c'est effectivement de revoir ta stratégie pour intégrer de plus en plus du contenu vidéo pour correspondre aux attentes d'une part des utilisateurs et utilisatrices, mais également aux contraintes algorithmiques qui vont devenir de plus en plus fortes dans les semaines, dans les mois à venir sur Instagram. Et la troisième et dernière action concrète, eh bien, c'est lance-toi dans les Reels si c'est pas encore fait. Je sais, ça peut faire peur, c'est un peu bizarre, c'est différent, mais comme tout, j'aime bien l'analogie quand on dit que tu n'es pas né avec un volant et tu savais pas conduire en naissant. Et bien pourtant, la majorité d'entre nous, aujourd'hui, a passé le permis de conduire et est capable de conduire. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ce que je te suggère, si c'est pas encore fait, va consommer un maximum de contenu de type Reels sur Instagram, si possible dans ta niche d'activité, pour t'inspirer, trouver des idées, développer des axes autour de ta niche et les prismes qui constituent ton personnage en personal branding. Imagine des contenus de type Reels et à un moment donné, vas-y, lance-toi, détermine-toi un objectif de temps, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, une rythmique de publication, par exemple un Reel tous les jours, tiens la cadence, expérimente, deviens meilleur à chacune de tes publications et tu verras que tu m'en diras des nouvelles d'ici quelques temps. Ce sera devenu complètement naturel pour toi, tu auras intégré ce type de contenu de manière totalement organique à ton content mix et tu auras bénéficié également des fantastiques effets d'opportunité, des changements algorithmiques de la plateforme Instagram. Yes! On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère surtout qu'elle te soit utile. Si c'est le cas, lâche-toi, fais-toi plaisir, explose, démonte, le like bouton, c'est en dessous que ça se passe, comme d'habitude. Et je ne peux que te suggérer, si ce n'est pas encore fait, de t'abonner à cette chaîne si tu veux recevoir encore plus vite mes trucs, mes tips, mes astuces pour lancer ton business et cartonner sur les réseaux sociaux tout en activant les fantastiques effets de levier du marketing digital. D'ici à une prochaine vidéo qui arrive très vite, cette fois-ci c'est promis. J'étais absent un bon moment, mais je peux vous garantir que c'était pour des bonnes raisons. Je vous en parle dans une future vidéo. Vous allez voir que c'est de la balle. Eh bien, d'ici à la prochaine vidéo, il me reste à te souhaiter le plein succès, un max de fun et surtout, d'ici là, n'oublie pas, be a starter.